Et salut, c'est Major Mouvement, hyper content de vous retrouver pour une nouvelle analyse de posture. Ça faisait des plombes qu'on n'en avait pas fait et aujourd'hui je suis hyper content paf qu'on va recevoir mon sport favori, le rugby, avec Arthur Retière. Salut Arthur. Salut. Comment ça va? Ça va, ça me nickel. fait trop plaisir de te voir. Plaisir partagé. T'as mis un petit seconde. Ouais, il faut. Putain, c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui nous regardent, mais ça va? Ça va, nickel. Ouais. Ça me fait vraiment hyper plaisir. Sache que, à part Vincent Clerc, j'avais pas reçu de rugbyman sur ma chaîne. Ouais, j'ai vu. C'est vrai, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Ah, donc tu connais un peu le principe de... Un peu. De l'émission? Ouais, un peu. Bon bah très bien, je vais vous l'expliquer au cas où vous ne savez pas. Je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle. Et dans les analyses de posture, ce qu'on s'amuse à faire, c'est on fait un jeu. Et vous pouvez jouer avec moi, où j'accueille des invités. Tu racontes aux gens tes historiques de blessures, ce que tu penses être tes points forts, tes points faibles. Et moi, je n'écoute pas. Je n'entends toujours pas. Et quand je regarde ton corps, je regarde comment il bouge, comment il s'étire, un peu de test de force. J'essaie de deviner tes douleurs, tes points forts et tes points faibles. Arthur, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Arthur Retière, j'ai 26 ans. Je joue au rugby au Stade Toulousain. Je suis arrivé il y a 2 ans. Et avant, j'étais à La Rochelle pendant 6 ans. J'imagine que La Rochelle, Stade Toulousain, t'as pas choisi les pires équipes pour jouer? Non, ça va. Les deux meilleurs pour le moment. Au niveau de palmarès, qu'est-ce que tu as connu avec ces deux équipes? Avec La Rochelle, beaucoup de vices. Avant de partir champion d'Europe, j'arrive au Stade Toulousain et on est champion de France contre La Rochelle. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai des images de ce match-là, beaucoup de respect à la fin quand tu es allé voir tes coéquipiers. Ouais, c'était au-delà des coéquipiers, des bons amis. Et je pense que c'était important d'aller les voir à la fin du match. Toi, tu étais content, j'imagine, forcément? Ouais, content. Et puis, voilà, c'était la première fois que je gagnais, donc ça fait quelque chose quand même. Donc là, tu as un Brennus, champion d'Europe. Ouais. Combien de sélections en équipe de France? Une seule. Une, ça s'était bien passé? Ouais, en 2020 contre l'Irlande, on avait gagné. Oh, bien ouais. Un jour, c'est dans un avenir, dans ta tête, de retourner au 15 de France? Ouais, je fais tout pour, on essaye. Après, voilà, faut donner le meilleur de soi-même. C'est quelque chose qui est difficile pour toi, de toujours s'entraîner dur, ou c'est au contraire pour toi une source de plaisir? Non, c'est plutôt du plaisir, c'est une passion depuis très longtemps, donc on s'entraîne dur et c'est comme ça. Bon bah très bien. On va voir aujourd'hui ce que ton corps nous raconte. Avant qu'on attaque, j'ai une question un peu relou. Elle est plus personnelle, mais je suis sûr que ça va vous concerner si vous avez joué au rugby. Moi aussi j'ai joué au rugby pendant longtemps. Est-ce que quand un moldu qui n'est pas professionnel de rugby te dit moi aussi j'ai joué au rugby pendant longtemps, ça te fait marrer ou ça te fait chier? Ça me fait marrer ou ça me fait chier? Non, j'écoute, mais voilà, on peut discuter. Tu es ouvert à la communication? Oui, bien sûr, ouais. Cool, parce que moi aussi j'ai joué, je jouais ailier et un peu arrière, donc c'est des postes que je connais bien. C'est qui ton joueur qui t'a le plus inspiré? C'était plutôt les petits gabarits. Shane Williams? Ouais, Shane Williams, il y avait Jason Robinson en Angleterre. L'anglais. Chassin Colby qui arrivait après. Ouais. Et il y avait Joe Aplon aussi. Ouais, plutôt les petits gabarits. Ouais, nous, on est d'accord, les gens le savent aujourd'hui. Ils savent que je suis moi-même un petit gabarit. Mais force à la team des gens courts. Bref, allez, on a assez papoté. Arthur, je sors. J'aurais donc besoin que tu nous donnes tes blessures, tes douleurs éventuellement en ce moment, tes points forts et tes points faibles. Pour te donner un ordre d'idée, on a déjà eu des gens qui l'ont fait en 30 secondes. Tellement de blagues possibles ici! Et le plus long, je crois que c'était Mathieu Blanchard. Myostite, x2 des deux côtés. TFN, le syndrome de l'essuie-glace, x2 des deux côtés. Tendon d'Achille, x2. Piriforme, en fait, le nerf sciatique, voilà. Et c'était dramatique dans ma vie, le nerf du sacrum. Et Axel Clerget, hein. Les adducteurs ont pris 10 et 15 lésions d'adducteurs. J'ai une double télotomie des gros adducteurs. Voilà, on a à peu près fait le tour. On est resté sur 11 minutes quasiment. Mais moi, à 12 minutes, ça fait longtemps que je suis plus là. Ah oui, ça fait un moment que j'ai allumé la clope. Mathieu Blanchard, ultra trailer, et Axel Clerget, judoka olympique. Ça roule? Ouais. C'est parti, et moi je vais à côté. Je tiens évidemment à remercier notre partenaire du jour, sans qui cette rencontre n'aurait pas été possible, c'est LPG. LPG, vous le savez, ça fait des années que je travaille avec eux, et notamment avec le Uber 360. On le verra aujourd'hui, comment on peut utiliser le Uber quand on est kiné, quand on est préparateur physique, à la fois pour faire du bilan, mais aussi de la rééducation, et aussi du sport, du fitness et du bien-être. Je vous montrerai comment on l'utilise dans la vidéo. Si vous êtes intéressé par le Uber 360, tous les liens sont dans la description. Je m'appelle Arthur Retière, j'ai 26 ans et je suis joueur de rugby professionnel à Toulouse. Mes blessures: fracture du pilon tibial, les croisés à gauche, déchirure à l'ischio à droite, pubalgie, opération des deux adducteurs, fracture clavicule 2 fois à gauche, fracture mâchoire. J'avais fissure ici et fracture ici. Les 2 métacarpes, fracture du boxeur, je crois. C'est pas mal. Pas mal, non, c'est français. Mes points forts, je pense que ça serait l'explosivité et changement d'appui.
Point faible, je suis un peu raide des chevilles, je suis pas assez souple, donc je pense qu'il va le voir ça. Moi, je sens que Arthur, tu vas me poser des difficultés parce que ça a été, à mon avis, anormalement rapide pour un rugbyman. Parce que je les connaissais. T'avais révisé. Soit au niveau des gars, je sens une tension là chez vous, les gars. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu des informations marrantes. Pas plus marrant que ça. Moi, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était chez Chounet qui m'a dit que t'es blessé au niveau du prépuce. Niveau blessure, je suis circoncis. Parce qu'après, moi, je me fais démonétiser. Je peux plus faire cette vidéo. Rien à signaler au niveau du prépuce? Non. Bon, bah ça marche. Allez, ça part pour l'analyse. On a un problème de câble vu le buste du monsieur. Le câble est court. Est-ce que tu m'as la difficulté que j'ai à faire le tour de son cou? T'aimes bien mettre des cravates? Non, pas du tout, pas j'en mets trop. jamais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, comme d'habitude, chez les sportifs professionnels, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est de comprendre que leur corps s'adapte, non seulement évidemment à leurs blessures, mais surtout à leur sport. Donc là, on les prend au moment, en particulier Arthur, il est en pleine bourre, donc je pense que ton corps, on peut quasiment deviner ton sport, tes points forts et tes points faibles dessus. Qu'est-ce qu'on va voir en premier? Moi, ce qui me surprend le plus, c'est un gros bloc quadriceps, adducteur, où là, vraiment, on a une vraie sensation de volume, et vous pouvez pas le voir, mais rapproche-toi, Guigui, à fond. Ce que je voudrais, c'est que tu vois ça. Là, il contracte pas. Regardez, en fait, quand j'appuie, j'ai pas un trou qui se fait, comme chez moi. Vous voyez là, le trou, ça, c'est ce que ça fait chez les gens normaux. Quand je contracte, j'appuie, ça ne rentre pas. Lui, au repos, ça rentre beaucoup moins. Si je lui demande de contracter, là, c'est fini. Donc là, on peut vraiment voir ce tonus musculaire de base au niveau des quadriceps. Un vaste médial qui est hyper volumineux, assez bas au niveau des insertions. Un vaste latéral, donc c'est les chefs du quadriceps qui est pour le coup un peu plus haut. Et on voit immédiatement aussi qu'il engage au niveau des adducteurs. Donc là, c'est assez typique au niveau des sports avec appui dans toutes les directions. C'est-à-dire que Arthur, quand il va jouer, il va surtout avoir besoin de démarrer très vite, très fort. On le verra, ça c'est plutôt ischio-fessier. Mais il a une course particulière. Il y a un truc sur lequel j'ai pas été tout à fait honnête. Alors c'est plutôt oubli de ma part, excusez-moi de vous le dire. Je suis un grand fan de rugby, donc je connais la carrière d'Arthur et il a un style de jeu qui est particulier. Et là, on le voit direct. Tu as une foulée qui est assez spécifique pour les rugbyman. Tu as une foulée qui est principalement antérieure. Là où normalement les rugbyman, Gio Aplon que tu as cité, étaient beaucoup plus postérieurs avec beaucoup d'extension de hanches, là où toi tu vas plutôt avoir petite amplitude mais très haut débit de jambes, beaucoup dans de la montée de genoux, je plante dans le sol et je démarre et je vais très vite sur petits appuis très puissants. Oh, c'est la puissance, c'est la puissance. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que on va retrouver évidemment cette masse musculaire dans les quadriceps et dans les adducteurs, parce qu'il y a aussi ce besoin de changement de direction, ce qui explique que ces changements de direction vont être responsables notamment sur tout ce qui est travail d'appui, transfert de force latérale, purement sur le côté, mais latéral et oblique, où on va retrouver aussi l'intérêt du vaste médial, du vaste latéral. Et on en revient à la deuxième chose que j'avais observée chez toi. La largeur des épaules, la puissance des trapèzes et la puissance au niveau des scomes et des scalènes. Et je pense qu'une des parties qui fait ton jeu, c'est ce triangle-là. Parce qu'il y a un truc qui est très particulier chez toi aussi, c'est que non seulement tu es capable d'avoir des appuis rapides et puissants, mais tu es aussi très fort du haut du corps pour casser des plaquages. Il y a un truc où tu arrives vraiment vite quand les mecs viennent chez toi haut, parce que vu que tu as un plus petit gabarit, ils arrivent assez haut, où tu arrives à rebondir chez eux avec un gros raffut, ou à les percuter pour après directement repartir. Un peu comme le ferait presque un joueur de football américain, un fullback, tu sais, où parfois les mecs ils vont vraiment rentrer dans le tas, très vite être capable de repartir. Et je pense qu'on va retrouver ça chez toi au niveau des points forts, au niveau des cervicales, sur cette capacité vraiment en fait à utiliser cette force du sol, l'avoir très fort dans les quadris et être très bon à la percussion. Est-ce que ça te parle juste au niveau des points forts? Je pense que... Ça, je l'ai pas dit, ça, je savais pas. Scom et scalène? Ouais, ça. On testera d'ailleurs tout à l'heure sur le Uber, où on testera ta chaîne antérieure contre ma chaîne antérieure, voir si tu arrives vraiment à être plus explosif. Ok. Autre chose qu'on peut voir, est-ce que tu peux tousser? Là, on le voit. Donc ça, on l'avait vu chez Axel Clerget, chez Dimitri. Ça, c'est typique des sprinters. Je vous le répète, mais ça, c'est absolument génial. Les abdominaux sont stabilisateurs de bassin et ils sont fléchisseurs du rachis lombaire. Est-ce que tu peux me faire comme si tu voulais me faire des abdos? Exactement. Et là, les abdos, quand on les travaille beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait penser,
quand on a des abdos et qu'on leur fait de l'hypertrophie, ils prennent du volume, ils s'aplatissent pas. Donc en fait, remets-toi normal. C'est tout à fait normal pour les athlètes de haut niveau, mets-toi bien de profil, d'avoir le ventre qui ressort non pas parce qu'ils ont du gras, il en a un tout petit peu, mais principalement parce qu'il a une hypertrophie des abdos. Et en fait, l'hypertrophie des abdos, c'est tout simplement pour répondre à cette excès de contrainte lors du sprint. Sur les départs du sprint, au rugby, ça se fait principalement, évidemment, debout. Tu as quelques phases où parfois tu peux gratter un ballon et repartir, mais ça va se faire principalement debout. C'est une accélération qui est très explosive et donc l'explosivité, c'est la combinaison de force et de vitesse. Est-ce qu'au sein de tes entraînements, vous travaillez l'explosivité? Ouais, en muscu. Sur quel type d'exercice? L'haltérophilie. Tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans la compréhension du sport et notamment du sport de haut niveau. Je pense qu'il y a 20 ans, les mecs ne faisaient pas forcément ça. C'est un excellent transfert en fait des forces et des sports où tu pars de l'haltérophilie et tu le transfères justement au rugby. Au niveau des pectoraux, on a des pectoraux qui sont en présence, C'est pas... c'est pas ouf. C'est pas ouf. Est-ce qu'il y en a énormément besoin au niveau du rugby? Oui, sur les grattages de ballon, mais qu'on peut compenser sur les biceps. Et là, pour le coup, tu peux me faire un biceps curl. Vas-y. Puissant, mais pas... Ça va, il y en a un peu. Il y en a un peu, mais c'est pas ton plus gros point fort. Alors là, par contre, je me l'explique pas. Parce que t'es bon au grattage de ballon. Ça va, mais je suis petit. Vas-y, explique-moi. C'est plutôt quoi? C'est que tu les arrives. J'arrive vite en place, quoi, vu que je suis plus petit. Donc en fait, ce qui fait que tu arrives bien à arracher les ballons, c'est plus ta vivacité, le fait que tu sois rapidement et techniquement sur le ballon, que de la force pure et dure qui fait que tu arrives à l'arracher. Après, c'est toute proportion de garder. On reste quand même sur une belle bavette quand même de muscles. Au niveau des points forts, donc on a quand même quadri, adducteur, abdos et un haut du corps très vif et très rapide. Avec, je pense, au niveau des cervicales, c'est pas tellement un point fort, mais c'est plutôt un symptôme de ces points forts qui va vraiment du haut en bas. Au niveau des points forts, on a quand même, si pour le coup, on a des bonnes paluches. Tu peux me serrer la main? Il va me broyer la main, ok. Non, ça va. Ouvre les mains. Ça, on peut le retrouver. Hein. Vous vous rappelez, on l'avait vu chez Dimitri. On l'avait vu globalement chez tous ceux qui font un peu de la préparation physique, où on va avoir des cales qui vont se créer, tout simplement liées à la résistance des barres. On l'a pas, tellement sur la barre de squat, là-haut. Pas trop de squat. Pas trop de back squat. Du deadlift, par contre. Hein. Ouais. Du deadlift, on l'a vu, hein, avec la masse, pour le coup, des spinaux, qui est vraiment volumineuse. Notamment parce qu'il y a un geste qui est hyper important, de manière générale dans le rugby, mais aussi pour les ailiers. C'est ce geste de venir arracher le ballon. C'est-à-dire que tu plaques, soit si jamais vous êtes que deux, tu plaques, tu te relèves et t'arraches. Soit si jamais il y a un autre mec, tu le plaques, toi tu arrives en soutien et t'arraches rapidement. Ou au moins, tu vas venir pour te positionner et protéger le ballon. Donc c'est nécessaire, tu peux me mettre, s'il te plaît, en position de grattage. Ouais. Tu vas être plutôt dos rond. Non, comme ça, là. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça paye pas de mine, mais en fait, là, la force au niveau des cervicales est aussi hyper importante. J'aimerais bien que tu nous remettes la vidéo avec Thomas Loubersan, le lutteur, où justement, il nous avait montré, si jamais je mets de la pression là, il bouge pas. En fait, là, l'alignement de son dos et son alignement musculaire, c'est son alignement musculaire, permet en fait vraiment d'avoir un effet vraiment d'étau où il est très très fort comme un pont-levis. Ça part du sol où il va venir en tension sur les ischios, mais surtout très très fort sur les quadris, fermeture de hanche, et là c'est tout son dos qui s'active à ce niveau-là. Là, il doit être capable de résister à des forces horizontales. Si jamais moi je vais venir lutter éventuellement pour gratter le ballon, si je suis un peu débile et je vais juste me jeter sur lui, même si je prends une faute, lui il va ramasser. Ou alors si jamais il va vouloir, par exemple, je suis là moi au sol, j'ai le ballon, je gratte un peu, et lui il veut l'arracher, et il doit être capable de faire une force pour se relever, pour arracher le ballon à la verticale. Là-dessus, tu es obligé d'être très 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 fort. Alors mon hypothèse, c'est en effet que Arthur est hyper puissant sur sa chaîne antérieure. On va tester ça et je vais servir de cobaye comparatif pour voir à quel point il est capable de développer de la force et de la puissance. Venez avec moi. On va juste voir, tester justement ta capacité d'équilibre vers l'avant. Est-ce que tu peux mettre les deux mains là-dessus? Et on va se mettre en équilibre et tu vas pousser. Tu feras gaffe, je vais au bout d'un moment enlever les mains et toi tu dois te rééquilibrer. Ça marche? Je ne vais pas le faire d'un coup, hein, tu ne vas pas tomber. Ce qui m'intéresse là, c'est la vitesse de réaction. Super. Ok. Et ça, pour moi, c'est un des plus gros points forts d'Arthur. C'est la capacité de réaction et la force qu'il va y mettre. C'est-à-dire que son prochain appui, il est très stable, mais il est tout de suite prêt à repartir. On a vraiment un profil qui est hyper dynamique. Et on va regarder ça. Ok. Donc là, on va le faire en comparatif. Je commence. Ouais. Et après, c'est toi qui vas le faire.
En gros, l'idée, c'est qu'on va essayer de mesurer la différence de force entre ma chaîne antérieure et la tienne. Ok, 52 et 42. On le fait avec. Et là, ce qu'on va chercher à voir, ma théorie est la suivante. Arthur, il est très très fort sur ses quadriceps. Tout à l'heure, j'avais les pieds à plat plutôt en utilisant la pointe de pied. Et donc, je pouvais utiliser quadriceps et tendon d'Achille, mollet. Là, je vais inhiber l'utilisation de mes tendons d'Achille en étant en flexion plantaire. Et je vais retester. Et normalement, je devrais développer beaucoup moins de force. Et je pense que Arthur, lui, il va développer probablement autant de force avec les quadriceps. Donc là, on essaye avec moins d'utilisation des mollets et quasiment que les quadris. Viens prendre les scores. Donc là, je suis à 26, 25. Je fais 2 fois moins si je ne peux pas utiliser mes tendons d'Achille. On va voir maintenant avec Arthur ce que ça donne. 3, 2, 1. Pousse fort, 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 fort. Il va éclater la machine. Fort, 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 plus fort. Tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Ok. Regarde le score. 77 à 86. Il m'a explosé. Donc moi, tout à l'heure, j'avais 42-52. Je pense qu'on ne va pas avoir d'énormes différences si on inhibe le recrutement de tes chevilles. Ah, pied à plat? Ouais, pied à plat. T'es prêt? Ah, t'es sûr là? Ouais. Trop tendu des mollets. T'es trop tendu des mollets, exactement. T'es prêt? Ouais. Allez, go. Allez, pousse. Ouais. Vite, 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 vite. Et repos. 75 et 79. Il a quasiment les mêmes scores avec l'utilisation des mollets et sans l'utilisation des mollets. Là, au moins, ça divisait mes stats par 2. Lui, on a juste diminué de 15 à 20%. Tu vois ce que je veux te dire ou pas, Arthur? C'est qu'en tu es tellement fort sur ton poids du corps avant que tu peux quasiment t'affranchir de tes mollets. Donc là, chez les sportifs, on a un peu deux stratégies. Soit on continue à miser sur les points forts et travailler à fond sur du renforcement de l'explosivité de tes quadriceps. Soit, je dirais même pas combler tes points faibles, mais venir travailler en plus ta pliométrie et ta pliométrie basse au niveau des mollets. On va regarder maintenant les points faibles. Sur les points faibles, très honnêtement, à part ces pecs, je vois pas grand chose. Mais par contre, les pecs, c'est flagrant, quoi. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Au niveau des blessures, qu'est-ce qu'on a? On a des pets sur les tibias, mais c'est difficile à évaluer quoi que ce soit. De toute façon, vous en prenez tellement. Là, c'est rien, ça, c'est des petites cicatrices qui cicatrisent. Là, on n'a rien. T'avais quand même une belle, mets-toi de dos, une belle cicatrice. Alors, celle-là, ok, ça me va. Il y a deux cicatrices qui m'interpellent. Celle-là, je ne l'ai jamais vue. Par contre, si on regarde les points de part et d'autre, ça veut dire que ça a été fait par un chirurgien. Donc cette cicatrice, à ce niveau-là, c'est volontaire. Pourquoi elle m'interpelle? C'est compliqué. Je vais essayer de vous faire un petit cours, alors que je ne suis pas chirurgien, du genou. Mais globalement, chez les rugbyman, la blessure numéro 1 au niveau du genou, c'est le ligament croisé. Qu'on peut retrouver chez différents types de chirurgie. Celle qu'on va voir la plus fréquente, mets-toi de face. C'est une cicatrice qui n'a pas, qu'on appelle en DIDT, demi-tendineux droit interne, où ça se fait sous arthroscopie. Donc la plupart du temps, on va avoir 3 points, je crois, qui vont être ici, ici et ici. Là, le fait qu'il le fasse sur le côté, je pense que ça, c'est une cicatrice en effet pour les croisés, qui est un montage qu'on peut faire particulièrement chez les sportifs professionnels, parce que le DIDT, ça éloigne des terrains pendant 1 an jusqu'à revenir au plus haut niveau à 18 mois. Chez les sportifs professionnels, on n'a pas le temps. Pas le temps de niaiser. On leur propose donc un autre montage que je connais pas bien. Je crois que je l'ai jamais vu en vrai, je l'ai jamais eu en rééducation, mais à ma connaissance, on prélève non plus autour des croisés, mais on prélève sur le fascia lata et ça expliquerait le fait que là, pour le coup, on a une chirurgie qui est très très propre sur le côté. L'intérêt de faire ce montage-là, ça va beaucoup plus vite pour revenir sur le terrain. On peut revenir quasiment à 9 mois, 1 an. Le désavantage, c'est que ça génère beaucoup plus d'arthrose. Donc en effet, c'est pour ça qu'on ne propose qu'aux sportifs professionnels. Je précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en 4e division et qui me disent « Ah, mais moi aussi, j'aimerais avoir le montage des professionnels. » Non, Bernard, attends 3 mois de plus et ça ira très bien. Et celle-là, je ne me l'explique pas. Pourquoi? La plupart des gestes interventionnels, la deuxième cause de blessure qu'on peut avoir chez les rugbyman, c'est le ménisque. Et le ménisque, c'est aussi sous arthroscopie et ça se fait devant. Donc, si on en arrive à un gros truc, une grosse cicatrice assez brouillonne, ça veut dire que c'était pas une chirurgie programmée. C'est-à-dire qu'à mon avis, ça peut être soit une lésion
assez importante avec une désinsertion soit des gastrocnémiens, donc les mollets qui viennent s'insérer à la face postérieure du fémur, soit des ischio-jambiers. Deuxième chose, soit il a pu avoir une complication sur sa première opération des croisés qui a engendré peut-être une légère infection, une désinsertion de quelque chose qui a nécessité qu'on réouvre. Je partirais plutôt sur une désinsertion musculaire, mais ce qui serait assez impressionnant, ce serait la chose suivante. C'est que si jamais il y a une désinsertion musculaire pour laquelle on a dû ouvrir, revenir le chercher et qu'il a réussi à récupérer la totalité de sa force et de sa vitesse, c'est qu'il a dû s'y filer très fort au niveau de sa rééducation et normalement on devrait le retrouver sur une forme d'asymétrie quelque part plus tard. Mais à mon avis, il a dû en chier avec ça, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais pour moi c'est une très grosse désinsertion musculaire. J'irais plutôt ischio. Là on a un léger méplat, mais ça peut être un méplat cicatriciel aussi. Un méplat cicatriciel, ça veut dire quoi? Regardez, là j'arrive, bon, c'est difficile parce qu'il a du tonus musculaire, mais là j'arrive à avoir un pli de peau qui est pas trop dégueu, tandis que là j'y arrive, ah si j'y arrive pas mal, ouais. À mon avis, il a fait du LPG derrière, pour le coup. À mon avis, il a dû faire du cellulaire M6 pour récupérer ça. Cela dit, vu la tête de la cicatrice, elle doit être relativement ancienne, je dirais entre 5 et... Allez, entre 3 et 8 ans. Celle-là, à mon avis, elle doit avoir 10 à 15 ans. Donc là, on a les pieds bleus. Alors, ça peut être lié à deux choses. Soit un petit syndrome de Raynaud, donc c'est des défauts de circulation au niveau des extrémités, ce qui pourrait être justifié par le fait que là, ce soit blanc et là, plutôt rouge. Soit, il y a une autre possibilité qui arrive chez les sportifs, c'est qu'on a tellement de masse musculaire et tellement d'entraînement qu'il peut y avoir des problèmes de circulation type varice, qu'on avait vu notamment avec Marine Leleu, et qui peut engendrer ce type de syndrome au niveau des pieds. Je vois pas tellement d'autres trucs au niveau des points faibles. On va tester un peu la mobilité. Ok, ça je trouve que c'est intéressant. Reste en bas s'il te plaît. Pas longtemps. Ah ouais, pas longtemps. Ça tire quelque part? Ah ouf. Ah ouf. Fléchis les genoux, c'est mieux? Ah bah oui. Ok, très bien. Donc c'est les ischio-jambiers. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que regardez, on pourrait penser qu'en bas, on a le dos qui est complètement rond parce qu'on a les spinaux qui sont très volumineux. Or, les spinaux, ils suivent la courbure complète lombaire. Mais si on regarde seulement là, je pourrais mettre un niveau. Regardez, je vais vous montrer. Souvent, il y a un débat sur la flexion lombaire, mais je trouve que ça, c'est hyper intéressant. C'est qu'on a regardé en scanner ce que ça donne quand les gens sont penchés en avant. Et en fait, si on pense visuellement qu'il y a de la flexion lombaire, ben en fait, au niveau lombaire, là, au niveau sacro-lombaire, il est plutôt plat. Il est plutôt neutre. Et là, il reprend la flexion lombaire un peu plus haute. Reviens. Le fait qu'il ait eu des difficultés à rester en bas, c'est les ischio-jambiers. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que c'est à la fois, je pense, un avantage dans ton sport, mais qui doit pas mal limiter ta mobilité. Pourquoi c'est un avantage dans son sport? C'est que les ischio-jambiers étant tellement fibreux, ils agissent vraiment comme des tendons, comme des ressorts. Ils encaissent une force et ils la restituent. Donc toi, quand tu vas être très rapide sur ces courses-là, tu vas utiliser vraiment beaucoup le quadri pour tendre la jambe et pour monter les genoux, et en même temps les ischio-jambiers pour démarrer. Et pourtant, paradoxalement, quand on te regarde de profil, on n'a pas des ischios qui sont hyper développés. Donc à mon avis, tu dois avoir... Ouais, si, on a quand même pas mal des mollets. À mon avis, quand tu dois courir, tu dois être beaucoup mollet, quadri, fessier. Bon, en gros, le mec cite tous les muscles du membre inférieur. Mais on doit avoir vraiment cette course très sur l'avant-pied, je pense. On regarde un peu les mobilités, allonge-toi sur le dos. On va regarder les mobilités. Tout à l'heure, je t'ai dit, les ischio-jambiers, ça peut être un avantage dans ton sport, mais je pense que c'est aussi un désavantage pour le coup dans ta vie perso, parce que pas très mobile au niveau des hanches quand même. Non. Quand tu es assis longtemps en voiture, tu dois le sentir passer? Non, ça va en voiture. Rotation externe de hanche maximale. Rotation interne. Rotation externe. Et rotation interne. Donc on n'en a fait pas beaucoup de rotation de hanche. Si j'ai fait ce matin. Si je viens chercher l'ouverture, ça va à peu près. Par contre, la flexion, là, c'est pas oufissime. Ok. Ça aussi, c'est intéressant. On a pu voir que quand il était debout, il avait quand même cette tendance à avoir le genou droit qui rentrait complètement à l'intérieur et en même temps à gauche, il a moins de flexion dorsale de cheville. Donc, il y a deux possibilités. Soit c'est purement adaptatif, cette raideur de cheville gauche pour compenser cette fermeture de hanche droite et cette fermeture de ses genoux valgum à droite, soit c'est deux blessures complètement différentes. Il a eu une entorse de cheville et cette déchirure là.
Ah, mais c'est du côté opposé. Ah, mais non, pardon. C'est du côté de la cicatrice. Oui, bah c'est ça alors. Ok. 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 Je peux tester les croisés? Bien sûr. C'est solide ça. Ouais. À défaut d'avoir des énormes pecs, il a des super ischios. Ouais. Ouais. Il lui reste ça. Là, on a un petit genou varum, on a un petit bâillement au niveau du genou qu'on ne trouve pas du tout de l'autre côté. Ok. Ok. Pas eu d'antécédent de luxation d'épaule? Non. Ok. Je préfère demander, vu que là, je vais venir chercher la rotation externe d'épaule, si jamais il a une forme d'appréhension. Ah bon? Ah ouais. Alors ça, c'est intéressant. Là, vous pouvez peut-être pas le voir parce qu'on a quasiment la même amplitude, mais pour lui, le confort pour aller de là à là est très confortable, il ressent aucune résistance, mais pour aller de là à là, voilà, il aime pas trop. Maintenant, sur le il aime pas trop, il y a différentes structures qui peuvent faire en sorte qu'il aime pas trop sur l'ouverture. Je vais venir chercher, ça peut être les pecs. Je pense pas que ce soit les pecs. Moi, je mets... Ça peut pas être les pecs. Le grand dorsal. Ça va, relâche tout. Qu'est-ce qui te fait couiner ici? C'est l'acromio? C'est sur ça. Et ça, c'est la palpation de l'acromioclave. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est pas la palpation, hein? Non, ça va la palpation. La palpation, ça va. Mais c'est l'élévation qui est quand même douloureuse. Ok, je regarde juste un truc. Si j'incline la tête là, c'est mieux? Ouais. Ok. Alors voilà ce que j'ai vu. Alors je le rappelle quand même, certes ces vidéos s'appellent analyse posturale, mais ça reste quand même du spectacle. C'est-à-dire que clairement c'est juste pour se marrer un peu. On a des tests cliniques qui sont beaucoup plus fiables que ma palpation. On est plutôt là pour essayer de découvrir ce que le corps peut nous raconter et pour voir si ma main et ou mon expérience permettent de lire un peu dans son passé. On retrouve plusieurs choses. À gauche, un pied un peu plus raide. Je ne sais pas si c'est une entorse très probable ou une adaptation au niveau de cette désinsertion. Là où je voyais un léger méplat au niveau des ischio-jambiers, si là jamais il est un peu plus raide sur la dorsiflexion, et ben ça pourrait être lié à une désinsertion pour le coup des gastrocnémiens. Si vous ne voyez pas pourquoi je me pose la question, c'est qu'en fait on a deux muscles qui sont polyarticulaires au niveau de la face postérieure de la jambe. On a les gastrocnémiens, les jumeaux, qui font tendon d'Achille qui remontent et qui vont à la face postérieure du fémur. Et si jamais on a une lésion à ce niveau-là, eh bien on va peut-être perdre en capacité d'extension de ces muscles-là et en force. Et on a aussi les ischio-jambiers qui font ischion et face postérieure du tibia et qui pourraient, pour le coup, si jamais ils étaient un peu plus faibles ou plus raides, me faire perdre en extension de genou. Chez lui, on a plutôt la perte de l'extension de cheville et une mobilité de genou plutôt normale. Cependant, on a aussi gardé un léger bâillement au niveau du genou, donc difficile à dire quel muscle, mais je partirais plutôt sur les ischios. On a plutôt une perte de mobilité des hanches, principalement sur de l'ouverture, sur de la rotation externe, qui est clairement adaptatif par rapport à son style de course, par rapport à son sport, qui en soi, à mon avis, aujourd'hui est plutôt du côté de l'avantage, mais le jour où il arrêtera sa carrière, ça risque de le faire chier. Et donc, tu prends pas Arthur, mais je pense que ce serait pas complètement con dès aujourd'hui peut-être d'intégrer un peu plus de mobilité de hanche, juste à voir dans quelle mesure tu perds pas en sensation de sprint et d'appui. Et là, ce sera juste une question à te poser à toi avec tout ton staff, dans le sens où tu te dis, voilà les gars, moi je vais passer un quart d'heure, 20 minutes par semaine à travailler ma mobilité de hanche, est-ce que mes performances elles suivent? Ok, on garde. Si jamais par contre il y a une question de baisse des performances, je pense que pour l'instant, comme tu es au pic de ta carrière, il vaut mieux privilégier la performance que le confort et on pourra toujours le récupérer à la fin de ta carrière. Gros point fort au niveau des abdos. Au niveau du dos, j'ai pas grand chose. Les ischios sont raides, mais on peut pas considérer que ce soit un point faible parce que c'est clairement adaptatif et c'est ce qui te donne le peps. Et au niveau des épaules, j'ai mis un peu du temps à trouver parce qu'on a cette restriction de mobilité douloureuse à l'épaule. C'est pas une amplitude qui est limitée, c'est vraiment de la douleur qui est provoquée sur la fin de mouvement. Sur ça, je me suis posé d'abord la question de savoir si c'est claviculaire parce qu'en fait, quand on vient chercher le maximum d'ouverture d'épaule, c'est ce qui peut, en raison peut-être d'une
acromioclaviculaire, une entorse acromioclaviculaire très fréquente chez les rugbyman, causait de la douleur. Mais à la palpation des ligaments acromioclaviculaires, il n'y avait rien. Du coup, j'ai changé d'hypothèse et je me suis dit, ça peut être une mise en tension nerveuse. J'ai juste incliné la tête à gauche et immédiatement, il l'a vu. Il a plus du tout fait la même tête. Donc, je partirais juste, allez, peut-être, alors là, pareil, hein, dans l'ordre, il y a peut-être eu du trauma cervical, peut-être de la commotion cérébrale qui a entraîné un petit désordre, qui parfois, de temps en temps, peut entraîner une petite douleur au niveau de l'épaule. Le truc qui serait le plus gênant au niveau du rugby, ce serait... La touche. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, des lifts en touche, t'en fais pas. Peut-être quand tu joues à 7 à la limite, il n'y a même plus de ça. Sur les plongeons, quand tu plonges et que tu célèbres, mais ça, c'est quand même pas dingue. Mais c'est plutôt sur l'après-soirée. Quand tu lèves ton verre. Non, ça va. Ça. Mais de toute façon, ça, globalement, ça se traite bien avec juste des petites mobilisations nerveuses. Je vous mets la vidéo juste là pour les ULNT. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas vu, finalement, en termes de blessures, tu es tellement musclé que c'est difficile de voir en dehors des cicatrices. Il y a peut-être un bloc, ouais, je dis au niveau de la jambe gauche, mais que tu as parfaitement compensé sur, à mon avis, grosse prépa physique. Arthur, ton verdict? J'ai eu quelques blessures à la jambe droite. J'ai eu une fracture du pilon tibial en bas. Ok. J'étais plâtré pendant 8 à 12 semaines. Ok. T'avais quel âge? C'était il y a 2 ans, je crois. Ok. Sinon, ça va. Après, j'ai eu une petite entorse, enfin des petites entorses aux chevilles. Les croisés, oui. T'avais quel âge? C'était en 2017. Alors, la cicatrice que derrière mon genou, en fait, je me suis fait marcher dessus. Ah, je suis con, j'y ai pas pensé. Il y a 1 an, 5e minute de jeu, je me fais marcher dessus. Et tu le sens pas direct, en fait, ça fait comme une éraflure. Et je mets ma main, et puis je vois du sang. Et en fait, je montre à Hugo Mola, qui était sur le bord. Et là, il appelle le docteur. Mais fort, pas mal de temps. Et en fait, l'arbitre voulait pas arrêter le match. Du coup, j'ai joué quand même. Et les mecs de Lyon jouent sur moi. Donc en fait, je cours. Le sang giclait. Et on me redonne le ballon. Et là, je dis, je sors en touche. Quoi d'autre? Opération pubalgie. Ok. Et adducteur. Ok. Et pubis. Ok. J'ai même pas testé. Tu nous montres ton pubis? Ouais. Non, c'est 2 belles cicatrices qui font comme ça. Ok. Et adducteur, les 2. Raconte-moi un peu comment ça s'était passé. J'arrivais pas à me lever de mon lit. Et j'ai dit là, il y a peut-être un souci. J'étais obligé de rouler sur le côté. Et après, j'ai fait beaucoup d'exercices, beaucoup de choses comme ça. Et on m'infiltrait le pubis. Ça fait très mal. Après, ça passait pendant 1 mois et demi. Et à la fin de la saison, j'avais décidé de faire opérer. Quand tu disais que tu pouvais plus te lever, c'était après des matchs, après des entraînements? Ouais, après des matchs, ouais. Après des matchs, généralement synthétiques ou boueux. Le lendemain, tu roulais sur le côté, quoi. C'était quoi? Tu le ressentais sur des appuis? Ça te gênait dans ton jeu? En haut des adducteurs, ça me mettait des coups de jus sur les accélérations. Donc j'ai fait pendant très longtemps avec et à un moment, j'en pouvais plus, quoi. C'était quand l'opération? 2021, je crois. Est-ce qu'au niveau de la tête, il y avait eu des trucs? Ah, j'ai eu 2 fractures clavicule. Ok. Il y a très longtemps. Non déplacé? Non. Ouais, ça on a Très pas vu. longtemps. J'ai fait quelques petits KO, mais ça va. Fracture mâchoire. Oh, belle. Fracture mâchoire et après, fracture les 2 métacarpes. Quelque part, t'as pas trop morflé pour... Ça fait un moment que j'ai pas morflé, ouais. J'ai eu beaucoup quand j'étais jeune, bon, mis à part les croisés, tibia et pubalgie, mais après toutes les petites blessures et choses comme ça, j'étais jeune. Qu'est-ce que tu trouves qui fait la différence aujourd'hui dans ton quotidien qui fait que tu te blesses moins? Tu te prépares plus. Si, c'est-à-dire? Que tu fais moins jeune, c'est la muscu. Malgré tout, tu anticipes moins les chocs et choses comme ça quand tu es jeune. Donc beaucoup plus de préparation pour les matchs que quand tu es plus jeune. C'est les clubs, les muscus qui sont en adéquation avec ce qu'on fait le week-end surtout. Puis tu as beaucoup plus de kinés qui sont à temps plein et qui font surtout pour la récup et les choses comme ça. Ouais. Aujourd'hui, dans ta charge de travail, tu passes combien d'heures par semaine sur la prépa physique? Ouais, tu as une bonne heure et demie une heure. Ça varie, ouais, 45 minutes, 1 heure de muscu par jour. Par jour? Ouais. En fonction du calendrier et de la saison? Ça dépend des programmes, explosivité, force, et s'il y a un match le samedi ou le dimanche. C'est individualisé, mais pas forcément par poste. C'est souvent les 3/4 et les avants, ils sont pas mélangés, chacun fait sa séance. Et
Les 3/4, on est souvent avec un centre, un demi-mêlée. Ça dépend le joueur, ce qu'il a besoin. Tu prends du plaisir dans ces moments-là ou ça te gonfle? Je connais mieux que la muscu. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup, alors moi qui suis passionné de rugby, je te jure c'était un régal pour moi de t'avoir. Si jamais vous aussi vous aimez le rugby, dites-le nous en commentaire. Si jamais vous voulez voir d'autres joueurs sur la chaîne, comme d'habitude, dites-les moi en commentaire pour que je les invite et je les contacte. Arthur, on peut te retrouver, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de la saison? Des victoires et puis quelque chose de beau à la fin de l'année. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis, à la prochaine, ciao. Au revoir. Si jamais ça vous a plu, vous pouvez regarder cette vidéo qu'on avait fait avec Vincent Clerc et puis vous pouvez regarder cette vidéo avec Axel Clerget. À la prochaine.